Je sais que vous êtes très curieuse et curieux de ce qu'est la transe. Et c'est pour ça que je vous ai préparé une vidéo sur les 12-15 questions qu'on me pose en permanence sur la transe. Qu'est-ce que c'est la transe? Est-ce qu'on peut l'auto-induire? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut rester bloqué? Donc restez jusqu'au bout parce que je vais vous dévoiler les secrets de la transe. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Cosson et depuis 2020, j'accompagne des centaines de personnes à découvrir la transe et à approfondir différents états modifiés de conscience. J'écris aussi des livres, notamment chez Actes Sud, et j'ai fondé une association qui s'appelle Hawaiianan pour restituer des terres aux peuples autochtones autour d'une des sources de l'Amazonie et dans le bassin amazonien. Alors en avant pour ce question-réponse sur la transe, et en premier lieu, qu'est-ce que la transe? Alors la transe, c'est un état modifié de conscience qui fait qu'on devient témoin des gestes et des sons que le corps fait et que le mental n'a pas décidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transe, c'est un état naturel. Et c'est souvent un état qui se manifeste quand il y a des situations un petit peu particulières et surtout des situations qui sont stressantes, voire dans des situations où il y a carrément un danger. Mais ce qu'on ne nous a pas appris, c'est que cet état peut être approfondi pour lui-même et permettre de développer des dons en dormance, permettre de favoriser le chemin de la guérison et permet de se débloquer, des nœuds profonds, des problématiques profondes, que ces problématiques soient émotionnelles, mentales, spirituelles ou physiques. La transe, c'est vraiment donner la possibilité à la vie de déployer toute son intelligence. Mais alors, peut-on auto-induire la transe ? Tout le monde a déjà vécu des micro-trans, puisque si la transe, c'est des moments où le mental n'a pas décidé des gestes, en fait, on est toujours en train de vivre des micro-trans. Les moments les plus caractéristiques, c'est s'il y a une porte qui claque et qu'on sursaute en faisant un bruit, ou quand on va tomber dans les escaliers et que finalement, on fait plein de gestes et de sons, et qu'à la fin, on se retrouve sur nos 2 pieds en bas de l'escalier et qu'on n'est pas tombé. Et ça, c'est une transe qui est induite naturellement. Mais en revanche, il y a des moyens de pouvoir auto-induire la transe, c'est-à-dire de découvrir des déclencheurs internes à la transe, des déclencheurs internes à votre corps et à votre système qui permettent de plonger dans cet état sans avoir à être dans une situation de surprise ou de peur. Il est donc très facile d'auto-induire la transe et on peut le décider. L'enjeu, c'est de découvrir le déclic intérieur. Entrer en transe, c'est laisser le corps faire exactement ce qu'il veut en devenant témoin. Pour rentrer en transe, vous allez plonger dans la vibration du corps, dans les vibrations physiques ou les vibrations émotionnelles qui sont induites notamment par la musique. Alors bien sûr, la musique n'est pas le déclencheur de la transe, mais mettre de la musique peut vraiment vous aider à être bougé, à rentrer en vibration. Moi, ce que je conseille en termes de musique, c'est de mettre des sons binauraux et ou des sons de tambour. Sous la vidéo, vous allez trouver un lien où je vous envoie gratuitement sur une vidéo et un livret qui vont vraiment vous expliquer à la fois quelles sont les meilleures conditions pour rentrer en transe. Je vais aussi vous parler du secret dont personne ne vous parle pour pouvoir trouver le déclic intérieur. Et je vous propose aussi une liste de toutes les musiques que je conseille pour pouvoir rentrer en transe. Mais encore une fois, le déclic est intérieur. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des boucles de son pour pouvoir rentrer en transe. Sachez que le son est aidant, mais il n'est pas obligatoire. Et toutes et tous, vous pouvez rentrer en transe. Alors on me pose aussi souvent la question de comment auto-induire la transe. Pour auto-induire la transe, c'est très facile, il suffit de plonger dans ce qui est. Il suffit de laisser au corps toute sa liberté. Mais je sais pas pour vous, généralement, on dit que dans la vie, il faut lâcher prise. Et quand on se dit qu'il faut lâcher prise ou être libre, c'est le moment où on n'y arrive plus du tout. C'est exactement l'inverse, la transe. Pour la transe, on n'a pas besoin de lâcher prise, on a surtout besoin d'intensifier ce qui est déjà là.
Mais c'est vrai que comme toutes les choses simples, souvent elles ont besoin d'être expliquées pendant assez longtemps. Et c'est pour ça que j'ai enregistré 2 masterclass. Une masterclass qui s'appelle Comment entrer en transe seul et une autre masterclass qui s'appelle Comment approfondir la transe. Et vous trouverez des liens ci-dessous pour pouvoir accéder à ces masterclass. Et sachez que ces masterclass sont à différents tarifs et qu'il y a un tarif gratuit pour les personnes sans ressources et ou au RSA. Alors pour répondre à la question « A-t-on besoin d'une boucle de son pour rentrer en transe ?» La boucle de son n'est pas obligatoire. Avec 1 heure, 2 heures, jusqu'à 4 heures d'explication pour ma masterclass « Comment entrer en transe seul », la plupart des gens arrivent à rentrer en transe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la transe, elle se transmet. Tout simplement, bien sûr, j'ai développé une méthode que je vous partage, notamment dans les masterclass, mais que je déploie de manière plus approfondie dans mes stages. Ce qui se passe, c'est que je travaille sur le fait que la transe, tout simplement, elle se transmet. Et en fait, après vous avoir expliqué comment rentrer en transe, ce qui va permettre à votre mental d'aller dans le sens de la transe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours le mental qui va bloquer l'entrée en transe, et qu'on a besoin de le replacer à sa juste place pour qu'il ait envie d'aller explorer et qu'il vous aide à plonger dans cet état. Je me mets dans des transes très profondes qui sont des transes non pas pour moi, mais pour vous. Et donc la première intention que j'ai est de vous soutenir à l'entrée en transe. Et le fait de me mettre en transe très profondément et le fait qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent en transe dans le stage va induire une sorte de vibration qui va forcément vous mettre en mouvement à un endroit, soit dans vos pensées, soit dans votre émotionnel, soit dans votre physique, soit dans les 3 en même temps. Et c'est à partir de ça que l'entrée en transe va être facilitée. Je donne des transes tous les mois et si vous voulez être tenu au courant des prochaines dates de stage, vous pouvez mettre votre email ci-dessous et vous inscrire pour recevoir ces dates. La question est-ce que tout le monde peut rentrer en transe, elle est vraiment importante parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont vraiment peur de vivre tellement dans le mental et de jamais pouvoir rentrer en transe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la transe, c'est vraiment une capacité du vivant, c'est une capacité qui existe au moins chez tous les mammifères, donc vous allez pouvoir y accéder. Il y a quelques personnes pour lesquelles l'entrée en transe est très difficile et en fait ce sont généralement des personnes qui ont vécu des gros traumatismes, des traumas profonds. Et en fait pour ces personnes, généralement il y a ce qu'on appelle une dissociation. C'est-à-dire que quand on vit un trauma profond, notre être se dissocie pour arrêter de sentir. Comme la transe, c'est une voie de la plongée dans le sentir, il y a un système d'alarme qui peut se mettre en place et qui peut empêcher la plongée dans l'état de transe. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec une personne qui est informée sur le trauma, avec un travail sur le système nerveux et avec un accueil compassionnel de tous les mouvements, de tous les blocages, de tous les gardiens intérieurs, de toutes les forteresses qui peuvent avoir été construites autour de la personne. Et ces gardiens, ces blocages peuvent petit à petit se dissoudre. Donc c'est vrai que pour ces personnes-là, le fait de pouvoir rentrer en transe seule, généralement ne va pas être possible. Il va y avoir un système d'alarme qui va être beaucoup trop fort et qui va laisser la personne dans un état de veille qui est en fait une sorte d'état de rigidité. Pour ces personnes-là, ça va être beaucoup plus juste de venir en stage pour qu'ils puissent se déposer, apprendre à réguler leur système nerveux pour pouvoir plonger dans cet état modifié de conscience. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les personnes qui vivent ou ont vécu des énormes addictions, par exemple des alcoolismes avec addiction physique, ça va être extrêmement dur de rentrer en transe, puisque en fait l'addiction est une manière pour le système de ne pas sentir et de ne pas revivre en permanence le trauma. L'addiction va permettre, bizarrement, d'abaisser l'angoisse et le système nerveux ne veut pas sentir et donc ne rentrera pas en état de transe. Si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous avez des doutes sur votre capacité à rentrer en transe, sachez que vous pouvez me poser des questions sous cette vidéo ou vous pouvez m'envoyer un email via le formulaire de contact de mon site. Tous les liens sont bien sûr
sous cette vidéo. Il faut savoir qu'un accompagnement bienveillant, informé sur le trauma et en petit comité peut vraiment permettre à la plupart des personnes de rentrer en transe et d'explorer cet état magnifique qui permet des déblocages profonds parce qu'en fait, la transe, vraiment, profondément, ça permet de passer de la survie à la vie et on peut se libérer de traumatismes extrêmement profonds grâce à la transe. Alors, dernière question, y a-t-il des dangers à pratiquer la transe ? Alors ça, c'est vraiment une question que l'on retrouve beaucoup et aussi parce qu'il y a énormément de personnes qui parlent des dangers de la transe, d'un danger potentiel de rester bloqué. Pour moi, c'est dommage de faire peur avec une capacité qui est inhérente aux vivants, inhérente à tous les humains, toutes les humaines, voire à tous les mammifères, parce que ce serait un peu comme dire que la capacité de parler est dangereuse. Je pense qu'une capacité n'est jamais dangereuse en soi. En revanche, elle peut être mal utilisée. Par exemple, on peut utiliser la parole pour faire du mal aux autres, mais la parole ne sera jamais mauvaise en elle-même. Voilà, donc ça pour moi c'est important. Alors bien sûr, il faut quand même faire un petit peu attention. Par exemple, les personnes qui ont des problèmes psychiatriques, des personnes qui vivent des psychoses, les personnes qui souffrent de schizophrénie ou de bipolarité, généralement ne souhaitent pas rentrer en état modifié de conscience, car pour ces personnes, les états modifiés de conscience les plongent dans un enfer. Mais sachez que ces personnes-là, qui souvent sont médicamentées pour ne pas rentrer dans un état de conscience autre, ne vont jamais ni regarder des vidéos pour pouvoir rentrer en transe, ni venir à un stage de transe. Donc généralement, si vous faites partie de ces personnes-là, vous n'allez pas me contacter pour essayer de rentrer en transe, puisque vous faites tout, notamment grâce à une aide chimique, pour rester dans un état normal. Ensuite, il faut faire attention quand on est épileptique, parce qu'effectivement, la transe, comme elle met en vibration, peut être dangereuse pour les personnes épileptiques. Donc la transe n'est pas conseillée pour les personnes épileptiques. Et ensuite, pour les femmes enceintes, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très souvent en transe sans le savoir. C'est juste qu'on va pas aller dans des transes profondes et on va pas faire de grosses libérations émotionnelles, par exemple, quand on est enceinte. Donc c'est vrai que moi, je déconseille d'apprendre à entrer en transe quand on n'a jamais fait de la transe si on est enceinte. Mais pour la petite histoire, si vous êtes enceinte ou que vous avez déjà eu un enfant de manière naturelle, c'est-à-dire que si vous avez vécu ou si vous vous apprêtez à vivre une délivrance, un accouchement sans accompagnement médical poussé et sans péridurale, sachez que vous allez vivre la plus énorme, la plus profonde transe de toute votre vie, puisqu'une femme qui donne la vie est dans une transe extrêmement profonde. Ça, c'est pour la petite histoire par rapport au danger de la transe ou par rapport au fait de est-ce qu'on peut transer ou pas quand on est enceinte. Quand on est enceinte et qu'on s'approche du terme, peut-être qu'il faut mieux pas transer parce que justement, ça pourrait provoquer l'accouchement. Donc attendez que la transe se déclenche naturellement pour vous aider à accueillir votre bébé dans ce monde. En fait, je suis en train de préparer une autre vidéo sur le véritable danger de la transe qui est pour moi d'être accompagné par des personnes qui peuvent avoir un ascendant sur vous, qui peuvent être dans la manipulation ou les jeux de pouvoir. Vraiment, pour moi, le plus important, si vous ne choisissez pas de rentrer en transe seul, mais que vous choisissez d'être accompagné, c'est vraiment de choisir un cadre sain, bienveillant, secure et informé sur le trauma. Si vous voulez en savoir plus sur la transe, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube puisque je vais offrir très régulièrement du contenu sur la transe. Vous pouvez aussi télécharger ma vidéo et mon livret sur les meilleures conditions pour rentrer en transe et toutes les musiques que je conseille pour vous accompagner dans vos premières transes. Il y a aussi mes masterclass qui sont disponibles ci-dessous et vous pouvez aussi vous inscrire, donner votre email pour recevoir les dates de mes prochains stages. Et sachez que mes stages sont assez souvent complets,
très longtemps en avance. C'est pour ça que j'ai mis en place un tirage au sort. Le principe du tirage au sort, c'est que quand vous recevez par email la date du stage, vous me répondez uniquement si vous êtes disponible et dans les 48 heures, je ferai un tirage au sort pour annoncer aux heureux et heureux élus qui pourra venir transer avec moi dans les mois prochains. Je vous retrouve bientôt pour une deuxième vidéo sur la deuxième partie de tout ce que vous voulez savoir sur la transe. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles explorations de la conscience.